Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un peu les différentes astuces que j'ai appris au cours de mes différents périples. Je vais vous apprendre comment filmer vos aventures tout seul et ça commence tout de suite. Bon, déjà pour commencer, avec quoi partir, le matos que j'utilise. Donc il y a cette caméra que je vais utiliser plutôt pour des plans de beaux paysages assez posés, en sachant que j'ai pas de stabilisateur, ça peut être compliqué. Et donc pour les plans un peu plus spontanés ou alors quand je parle directement à la caméra, j'utilise la GoPro. Donc c'est plutôt pratique parce que ça permet d'avoir des plans très stables. Mais le téléphone peut très bien faire l'affaire dans la plupart des cas. D'ailleurs, il y a des très bons vlogs ou même clips qui ont été tournés uniquement avec un téléphone et le résultat est plutôt bon, quoi. Ce qui compte, c'est d'avoir l'œil. Il faut avoir l'œil. Vous avez l'œil? Il faut avoir l'œil. Choisir des petits plans. Mais bon, comment on fait tout ça? Eh ben, je vais vous montrer. Donc le téléphone peut très bien faire l'affaire. Là en plus, il y a le soleil avec nous. Ça peut très bien suffire pour filmer des plans. Donc déjà, la première technique, c'est tout simplement, si on n'a rien, utiliser son environnement comme support de caméra, de téléphone, de GoPro. Donc là, ça peut s'adapter à tout type de situation. Et donc c'est tout simplement, on va poser la caméra à un endroit, on va partir marcher, on revient, bon on a l'air un peu con, et puis voilà, un plan est fixe. Donc mise en situation d'utiliser son environnement, mais pas pratique. La caméra qui est posée sur ce beau caillou, bonne hauteur, mais mauvais angle. Et du coup ça filme rien, quoi. Le problème c'est que des fois ça va pas toujours être droit, le cadrage va être compliqué et sur des terrains assez plats ça peut être difficile de trouver un support, mais bon il peut toujours avoir un petit poteau, un caillou, un truc qui traîne. On peut d'ailleurs utiliser les cailloux pour caler les téléphones, s'amuser à faire une petite tour. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique, mais en vrai ça sert dans la plupart des cas et c'est d'ailleurs ce que j'utilise dans la majorité de mes plans. Et donc là j'ai réussi à le redresser avec un bout de bois qui est calé et là je peux marcher. On revient, bon, on a l'air un peu con. Vous pouvez aussi directement marcher avec la caméra en main. Donc petite astuce supplémentaire pour éviter d'avoir trop de mouvement, c'est de mettre le plus grand angle possible. Pour une GoPro, pas de problème. Vos téléphones, souvent maintenant, ils ont des grands angles. Et pour la caméra, un peu plus complexe. Afin de stabiliser les plans, il y a également la possibilité de faire une marche ninja. Donc c'est d'être légèrement accroupi, amortir un maximum les mouvements. Ça va être plutôt pour filmer des paysages en mouvement. On peut également se servir du cordon qu'il y a derrière l'appareil photo pour le caler sur la nuque et donc avoir une continuité au niveau de la ligne horizontale. J'ai tué un moustique. Là c'est plus d'un point de vue du résultat. Je vous conseille de diversifier un maximum les plans. Donc ne pas hésiter à faire des plans plutôt éloignés qui mettent une mise en contexte et d'autres plans beaucoup plus proches, peut-être basés sur des détails, des éléments que vous voulez mettre en valeur. Donc ça peut très bien être une expression de visage, un petit élément de nature. Ça pousse à regarder les détails, par exemple un petit insecte qui est en train de butiner une fleur ou j'en sais rien, un petit détail d'architecture, une statue. Parce que c'est aussi ça le but de la vidéo, d'avoir une trame narrative ou d'arriver à partager les émotions, pas uniquement juste un paysage, parce que des beaux plans on en voit partout, mais ce qui compte c'est l'émotion qu'on veut dégager. Et donc ça bascule directement aussi sur le point suivant. Pour jouer un maximum sur la narration et également les ambiances, je vous conseille d'utiliser aussi des musiques. Donc moi je passe pas mal de temps, bon malheureusement c'est pas toujours libre de droit, mais bon comme personne ne me regarde, je suis pas payé dans tous les cas. Pour ça, abonnez-vous. Donc là, je vais vous montrer 3 fois le même plan avec 3 musiques différentes et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Allez. Un autre conseil, c'est de ne pas hésiter à texter, à explorer, à prendre des plans. Parfois, ça vous sera complètement inutile parce que ça sera complètement nul.
ou au contraire, là il y aura un plan, vous allez découvrir une nouvelle technique et donc vous allez pouvoir l'utiliser. Et ça a été le cas dans ma marche précédente où je suis vraiment parti dans l'optique de m'appliquer le plus possible d'un point de vue des plans. Et donc c'est comme ça que j'ai pris aussi le temps de réfléchir et en partie grâce à l'accroche GoPro accrochée sur mon bâton de marche, j'ai pu me filmer un peu comme dans une vue à la troisième personne en étant complètement tout seul. Je vais tenter un plan et je vais voir ce que ça donne. Je suis content, ça rend trop bien, ça rajoute du dynamisme. Je me suis fait une petite perche à selfie en gros. Youhou! Oh, c'est génial! Ce qui peut être intéressant, c'est également de varier les vues, donc au-delà d'une vue globale et d'un zoom, au niveau des points de vue de plongée, de contre-plongée, pour apporter un rythme différent. Donc là aussi, c'est pas toujours pratique selon le terrain qu'on a. Généralement, les vues en contre-plongée, c'est assez facile parce qu'il suffit de poser un téléphone au niveau du sol, de le cailler avec 2-3 cailloux, et hop, on a une vue, on a l'air imposant comme ça. Mais une vue en contre-plongée, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là, on peut essayer d'utiliser des arbres, d'accrocher la caméra ou quoi. Là, encore une fois, je reviens sur mon petit ustensile qui peut très facilement venir s'accrocher au niveau d'une branche d'un arbre et donc proposer un plan qui est surélevé. Encore faut-il réussir à l'accrocher et donc d'arriver jusqu'à la branche. Et ça, c'est pas une mince affaire, quoi. Donc juste là, vous avez ce que j'utilise au niveau de la pince pour accrocher les arbres. Donc hop, je viens mettre la GoPro directement ici, je visse et là, on n'a plus qu'à accrocher au niveau d'un tronc et ça part. Mise en situation. Mais trop gros. Donc aussi selon mes voyages, je vais partir parfois avec des objectifs différents. Par exemple le dernier voyage, j'avais la volonté de faire des beaux plans, là où celui précédent c'était plutôt une idée de performance. Franchement j'en garde un bon souvenir. Allez, allez regarder, pourquoi je parle? Tout le monde s'en fout. Bah non, c'est le but de ma vidéo. Également dans la continuité, prendre un trépied ou un drone. Donc pour ma part, j'ai jamais eu l'occasion de tester de partir avec un drone. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui sont très légers, mais après l'autonomie de la batterie et tout, ça peut devenir une contrainte, ça rajoute quand même un point en plus. Et le trépied, j'ai testé de partir avec malgré mon sac à dos, et franchement, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai pas ressenti un poids supplémentaire au niveau du voyage, mais j'ai trouvé que la plus grande contrainte venait pas forcément du poids, mais plutôt de la mise en œuvre. Parce que quand je marche, j'aime bien avoir des choses faciles à mettre en place pour pas non plus me couper dans mon élan. Et parfois, j'avais envie de faire des plans, mais le fait de devoir enlever le sac, tirer le trépied, mettre le trépied, faire les réglages, poser la caméra, ça fait que ça prend vite pas mal de temps, ça bouffe pas mal d'énergie. Et donc c'est ça qui me refroidirait le plus à prendre ce trépied à l'avenir. Mais il m'a quand même été bien utile, en partie pour la miniature de la dernière vidéo. Finalement j'ai utilisé une autre miniature, mais ça m'a permis de faire des photos que j'aurais pas pu réaliser. C'est aussi le cas pour des plans. Donc à l'avenir, je sais pas si je le prendrai, je pense que ça dépendra surtout dans quelle optique je compte partir. Un autre conseil, si vous avez le temps, la batterie nécessaire, la possibilité, c'est de checker les plans que vous avez pu réaliser au cours de la journée. Donc ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà de peut-être avoir des nouvelles idées à directement tester le lendemain, voir ce qui marche pas. Et là je vais enchaîner avec une deuxième technique. Je vais l'accrocher au bâton et peut-être qu'après j'enchaînerai avec une autre vidéo, avec un autre plan. Ça te permettra de faire une transition. Vous allez voir tout ça. Je vais tester plusieurs manières, des fois de manière un peu plus éloignée quand le chemin le permet, parfois coupé par la végétation. Et ça va me permettre de voir ce qui marche pas aussi.
et également de voir si vous n'avez pas de problème au niveau de la caméra. Ça peut très bien être une poussière, un cheveu qui dérange, ça m'est déjà arrivé, et de s'en rendre compte qu'à la fin, ou alors un problème de réglage, une luminosité mal gérée, un filtre qui rend un rendu assez bizarre, et donc ça peut être une manière aussi d'ajuster directement, et au pire il y aura juste un jour un problème, mais ça sera réglé pour la suite du voyage. Donc voilà, c'était les différents conseils que j'ai pu apprendre au cours des différents voyages. Je me suis aussi pas mal renseigné. Le plus important, et peut-être le conseil d'ailleurs principal, c'est juste de tester, d'apprendre, et vous verrez ce qui marche pas. Ça sert à rien de regarder des tutos si vous le faites jamais, donc allez marcher, allez filmer si vous voulez filmer, si vous voulez marcher. Et puis encore une fois, je prône la balade, la découverte, là, c'est beau. Vous voyez, là, je me suis fait un petit kiff à filmer des petits plans qui ne servent à rien, mais c'est kiffant. Et il faut réussir à le transmettre, parce que j'y arrive, j'espère. Puis il y a de quoi être content d'être dans un endroit comme ça et en même temps filmer, essayer de le partager et tout. Puis les souvenirs que ça crée, mais lancez-vous, filmez, c'est incroyable. En partant tout seul, il y a largement de quoi faire niveau plan et tout. Un inox, en mode oui, je pars tout seul, je me dépayse juste avec mon chien. On voit le cadreur dans la vidéo, on voit le cadreur, dommage. Non, je déconne, beau plan. Imaginez à plusieurs tout ce que vous pouvez faire, c'est encore multiplié. Juste la kiffance, puis il y a des beaux rochers. Allez, bisous inox. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné quelques idées. Et encore une fois, je le répète, l'important c'est d'y aller. Abonnez-vous.